Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un chapitre particulièrement intime. 2008, la naissance de ma fille. C'est le récit donc de l'arrivée d'un enfant très très désiré, presque un miracle, après un parcours de PMA et de FIV long et difficile. C'est ça. Mais, et c'est là toute la complexité, ça se passe dans une relation que l'auteur lui-même qualifie de 6 ans sous emprise. Le bout est fort. Oui. Alors, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre un peu ces sentiments paradoxaux, l'immense joie d'être père, mais aussi une culpabilité profonde et des sacrifices assez énormes. Et ce qui est frappant d'emblée, c'est cette tension. D'un côté, il parle du plus beau jour de sa vie, ça donne enfin un sens à son existence, à 40 ans, Oui, et quasi en même temps, cette question terrible. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? ah oui, Parce que la joie, elle est tout de suite mélangée à une angoisse pour l'avenir de l'enfant. Il l'aperçoit comme privé d'amour maternel, né dans des circonstances qu'elle n'a pas choisies. et cette notion d'emprise qui revient. Voilà. Ce sentiment de contrôle psychologique de la part de sa compagne, ça atteint vraiment toute l'expérience. D'ailleurs, il mentionne une sorte d'accalmie pendant la grossesse, comme un objectif commun qui mettait les problèmes en pause, temporairement. Une trêve, peut-être. C'est ça. Mais l'ombre de cette relation plane toujours. Et puis il y a ce détail assez révélateur sur le nom de famille. Ah oui, ça c'est intéressant. La mère demande que l'enfant porte uniquement le nom du père. Soi-disant par honte de son propre nom. Voilà. Il accepte, mais ça lui est reproché plus tard. C'est ça. Lié à sa stérilité passée. Exactement. Et ça, tu vois, c'est un exemple assez typique de la dynamique qu'il décrit. Un geste qui pourrait sembler positif, ou au moins une concession, Oui, un arrangement. est complètement retourné contre lui après, réinterprété pour maintenir le contrôle ou instiller la culpabilité. Peu importe l'intention de départ, en fait, la perception devient une arme. C'est terrible comme mécanisme. Et ça ne s'arrange pas après la naissance, j'imagine. Non. Il raconte les difficultés pour la garde, crèche pleine, assistante maternelle qui ne conviennent pas. Et là, il prend une décision majeure. Radical, oui. Il arrête de travailler pour s'occuper de sa fille à plein temps. Pour lui, c'est l'ultime preuve d'amour, sa priorité absolue, c'est de la voir grandir. Absolument. Le dévouement paternel est clair. Mais, et il en est très conscient, il écrit lui-même, « J'ai aggravé ma situation de soumission ». Ah oui, quand même. En devenant père au foyer, il se retrouve totalement dépendant financièrement et il décrit une charge mentale et physique écrasante, jour et nuit. Et le contrôle de sa compagne ? Il augmente, selon lui. À son retour du travail, elle vérifierait tout. Le ménage, le repassage, comment il s'est occupé de l'enfant. Donc l'acte d'amour initial, il renforce sa propre dépendance en fait. C'est en piège. Il trouve quand même un peu d'air, non ? Il parle des sorties au parc. Oui, une petite soupape, des contacts avec d'autres parents. Mais il dit aussi qu'il ne peut pas vraiment parler de sa réalité. De peur qu'on ne le croie pas. Voilà, peur de l'incrédulité, du jugement, donc ça renforce l'isolement et l'emprise finalement. C'est un cercle vicieux. Dur. Mais en même temps, et c'est important, on sent très fort sa volonté de construire autre chose avec sa fille. Une relation basée sur la confiance, le dialogue. En rupture avec le passé. Oui, en rupture, dit-il, avec le passé de la mère, mais aussi avec son propre vécu familial, qu'il décrit sans violence physique d'ailleurs. Il cite même ce principe de sa mère, faute avouée à moitié pardonnée, comme un idéal de communication. Donc si on essaie de résumer un peu cette plongée, on a quoi ? Une naissance vécue comme un miracle ? Une joie immense d'être père ? Essentiel, oui. Mais tout de suite teintée de culpabilité, d'angoisse pour l'enfant. Ensuite, un sacrifice professionnel énorme, fait par amour. Et qui se retourne contre lui. Voilà. Qui, paradoxalement, l'enferme davantage dans cette situation de contrôle. Et au milieu de tout ça, un lien père-fille qui se construit, très fort, basé sur la parole, comme un rempart fragile. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, ce témoignage, même s'il est très personnel, il pose des questions plus larges, je trouve. C'est-à-dire ? Comment nos désirs les plus profonds, ici, avoir un enfant, peuvent parfois nous conduire à accepter ou à nous retrouver piégés dans des relations, disons, toxiques. Et quelles sont les conséquences, souvent invisibles de l'extérieur, de ces dynamiques, pas seulement sur les adultes, mais surtout sur les enfants. Eux, ils héritent de ces histoires complexes, sans avoir rien demandé, quoi. Oui, c'est vrai. Et peut-être la question la plus troublante, comment une joie aussi intense, aussi pure que celle de donner la vie,
peut coexister avec autant de détresse et un tel sacrifice personnel. Franchement, ça laisse à réfléchir sur la complexité de nos motivations quand il s'agit d'enfants.